Et oui, on est de retour chez nos amis TV Mauges, les Mauges. Oui, on les aime bien là, les Vosges. Oui, depuis hier matin, on est copains avec les Vosges. Donc on est potes. Vive eh bien, les gens qui habitent là-bas. On va regarder la météo de TV Vosges. C'est sur le câble, très loin, mais sur le câble quand même. On peut les voir et même les entendre. Sont similaires aux jours précédents. Le matin, on relève en moyenne de 2 à 5 degrés sur le territoire. Des petites gelées sont encore possibles. Au fil des heures, le mercure grimpe pour atteindre 14 degrés sur les crêtes, 22 de Vittel à Gérardmer, 23 degrés à Neufchâteau, 24 à Saint-Dié. Ce samedi, nous fêtons les marques et c'est le 25 avril 1953 qu'est publiée pour la première fois la structure de l'ADN dans la revue Nature par Francis Crick et James Dewey Watson. Ok. Et la cité des noms, je ne connais pas ces gens. Oui. Donc on est sur la Vosges TV là. Et c'est parti. C'est le petit moment. Eh ben, sport du week-end de TV Vosges. On va voir ça. Ah, ils font de la randonnée. Oui, le monsieur avec son sac. Puis l'autre à côté avec le short. C'est parti. On va faire la randonnée. Eh ben dans les Vosges. Un petit peu la température. Bonjour Serge, comment ça va? Ben ça va, très bien. Ah, pas impeccable. Voilà, la météo Oui. est bonne, elle sera bonne aussi dimanche, c'est un premier élément. Impeccable, Ouais, j'ai ça fait mon quelques sac, années qu'on j'ai avait ma un peu tenue, d'humidité, j'ai mes en pompes. général, au début de journée. Oui, mes chaussures Et là, ça de s'annonce rando. incroyable. C'est parti, avec le Inédition, bâton. on change tout, on revient à l'origine. On va marcher C'est dans ça, la on est colline, reparti sur, on va marcher dans la les massifs nature. qu'on a empruntés pendant les 10 premières années. Voilà, pour changer aussi, même si l'Ormont était assez sympa. En tout cas, là, on a un autre profil, différent. Ah oui, plus ça marche vallonné, assez. avec assez des vite. montées raides. Oui, ils mais ont tout court. Vous êtes au du complet rythme, depuis quelques jours les déjà, champs dans les un bon Vosges. millier de coureurs, vous voulez Vosges parler au-delà? TV, Non, on pouvait c'est le pas, nom de la chaîne. déjà parce que voilà, on avait prévu sur 1000, tout était tablé sur 1000 et puis on a un parcours qui est quand même très technique. Vous voyez là sur le balisage, on est sur un sentier. On peut moins Le pas facilement se sentier. doubler. Il y a forcément au début c'est assez facile de se placer, mais petite, après La petite voilà, on bombe, pourrait pas avoir, oui, pour trop de marquer, coureurs avec des bouchons, c'est pas le oui, but. le Je chemin, pense que les pour temps éviter sont que les gens peut-être un peu plus rapides se parce qu'il y a un peu perdent. moins de Et dénivelé, oui, ça peut arriver mais, aussi. certains Ah oui, coureurs nous ont dit les gens oui, mais se attention, se c'est perdent. quand même, Oui, dans la forêt. vallonné avec des Donc là, c'est bien ce qu'ils font, là. montées raides et Oui. finalement ça risque de couper un peu la Allez hop, vitesse. le groupe Peut-être de que finalement, randonneurs. il y a Eh oui, il y en a qui des courent, il y en a qui Vous êtes marchent. réputé comme un des plus Avec beaux le bâton, du oui, j'en ai secteur, parlé il y a quelques on secondes. va donner un Le petit célèbre peu bâton. d'œil dans le rétroviseur, il y a une organisation maintenant qui est bien rodée. C'est parti dans les au début des années 2000. Je ne sais pas si c'est un des plus beaux, en tout cas c'est un des premiers. Et effectivement, on a tout de suite eu l'envie de faire un parcours avant tout technique, difficile. Nous sommes du côté de Scope. Oui. Tiens, c'est pas mal ça, je connaissais pas. Bon, donc on va découvrir un Scope sur 20 TV. Oui, c'est pareil. Oui, il y a des chaînes locales avec un nom et puis le lendemain ça change. Ah oui, je ne comprends rien. On va mater ça, c'est parti. Comme ça, surtout que c'est une cérémonie qu'on attendait, l'air de rien. Et je voulais en être. Je me disais, pour la première, ouais, faut que je suis fière de participer. Si c'est ma manière de mettre une pierre à l'édifice, allez, go, on y va. Autre Oui. nom, Josiane Balasco. Ben, Ah, Josie. notre Josiane. Aussi. Non, Josiane, si on a besoin de la présenter, Josiane, Bah oui, mais non. légende. Je Qu'est-ce l'aime qu'elle a bien, incarné moi. Pour vous, c'est le splendide, c'est ce personnage. C'est les bronzés, c'est Gazon maudit, c'est Ah bah oui, non mais elle a raison, Josiane Balasco, ah bah oui, tous les Français et Françaises, eh bien, on adore, eh bien, Josiane. Josiane, on l'aime bien, oui, elle nous fait rire. Oui, c'est clair, 40 ans de carrière, elle est encore là, elle nous fait rire avec son comportement, et puis moi j'aime bien aussi Josiane, dès qu'elle a envie de dire quelque chose, elle le dit, rien à foutre si ça choque, elle le dit, elle a envie de dire zut, tu péché ou tu m'emmerdes ou arrête de me prendre bien la tête, eh bien elle le dit, donc Josiane Balasco je l'aime bien, donc tous les Français aiment Josiane, et bien en plus 40 ans de carrière, voire plus, franchement c'est respectable, c'est au-delà du respect. Ah oui, vraiment, des comédiens comme elle en France, des comédiennes qui sont bien de chez nous, il n'y en a pas beaucoup qui ont plus de 40 ans de carrière. Aujourd'hui, oui, pas beaucoup. Mais oui, à l'époque, oui, quand ils ont ouvert eh bien, le Splendide, je vais y arriver, le Splendide, le théâtre, ouais, il y en avait quelques-unes, quoi, tu vois, des comédiennes qui étaient très connues, mais aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Donc, Josiane, elle en fait partie, et j'aime beaucoup cette personne. J'aime le franc-parler, et puis j'aime aussi ses films. Oui, pas tout, mais j'aime bien. Oui, Josiane Balasco, oui. mon enfance. Ouais. Franchement, c'est mon enfance. Moi,
une personnalité que ma mère aimait beaucoup. Et de me retrouver là à l'affiche avec elle, c'est inespéré. Hein. Je vous propose de passer à l'interview horoscope. L'horoscope du jour. Moi je suis taureau là pour info. Ah oui, si tu sais pas, bah, maintenant tu sais, je suis taureau. Oui, d'ailleurs à la fin du mois je vais Oh là là. avoir 41 piges. Oui, j'ai pas hâte. L'horoscope de la dame. Pas du tout. Jamais. Non, il y a une époque, je lisais, parce que il y a une époque où ma mère achetait tout plein de magazines People et plein de magazines. Et en fait, à la fin, il y avait l'horoscope. Et du coup, j'étais là, que me dit mon futur? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais sinon, j'avoue, je regarde jamais. Les vierges sont réputées hypocondriaques. Ah ben là, c'est vrai. Mhm. Hypocondriaque. Ouais. Mais je sais pas si c'est vraiment de l'hypocondrie. Hein. Hypocondriaque, c'est qu'on a l'impression d'être toujours malade. Oui, ou qu'on a peur de tomber malade, d'avoir une maladie grave, ou une maladie même bénigne, mais... Oui, c'est moi. Oui, je vais regarder sur Internet, j'ai des symptômes. Et c'est marrant parce qu'en plus, quand tu mets les symptômes sur Internet pour voir potentiellement ce que tu as, au lieu d'aller voir un médecin, Oui. il y a des listes il y a plusieurs sites. Donc, il y en a qui te disent, bah non, mais t'as peut-être juste un rhume. Il y en a qui te disent la grippe. Oh, t'as le cancer. Et moi, je suis là. Ah oui, on va aller oui, voir sur le ah oui, cancer. c'est vrai. peut-être ça que j'ai. Oui, elle a raison, la Mais dame. Je vais toujours le Oui. je vais toujours voir Ah ouais, le non, pire. mais quand t'es malade, il faut aller voir le médecin. Faut pas faire ton propre médecin en matant des idées, des paragraphes sur Internet parce que tu vas flipper. Oui, t'as mal au nez, oui, t'es enrhumé, ils te disent t'as le cancer. Bah oui, mais non. T'es juste enrhumé, tu mets du tchit dans le nez, là, le petit qui est pas bon, là, le petit de la mer, ça y est, en 3 jours, ton nez il est débouché. Hein. Oui. Enfin, si ton nez se débouche assez facilement, oui, parce qu'il y a des gens, oui, pour que le nez se débouche, pour que le rhume parte, il faut 1 semaine. Oui, ou voire 2. Moi, je suis comme ça, moi. Dès que je suis enrhumé, bah oui, d'ailleurs, je suis enrhumé bien 20 fois, une vingtaine de fois dans l'année. Oui, le moindre changement de température, c'est enrhumé, c'est le nez qui colle, et le nez bouché. C'est très désagréable, j'avoue. Donc, oui, le petit cheat de la mer, dans le pif, pit, une petite lampée, et puis c'est bon, t'as le nez débouché. Donc, va voir le médecin si tu es vraiment malade. Ne fais pas confiance à Internet. Jamais faire confiance à Internet en matière de santé. Jamais. Toujours voir le pire. Et puis, je suis aussi, et ça découle de ça, hyper maniaque. J'ai vraiment des tocs par rapport à ça. Oui, j'avoue tout, c'est une thérapie aussi. J'ai vraiment des tocs par rapport à ça, mais je me suis soignée. Mais je sais que par exemple, pour rentrer chez moi, Je me fais suivre. mon mari, quand il rentrait, il passait un scan. Ah oui. Je prenais son téléphone, je désinfectais. J'ai vu un psychologue. Je lui disais, Oui. attends, non, faut pas dépasser les 4 carrés de l'entrée parce que si tu les fais dépasser, bah en fait, moi, quand je sors de la salle de bain avec les pieds propres, ils vont toucher le carreau et après, je vais aller dans le lit et puis après, il y aura des microbes dans le lit. Et on est fous. Ouais, On est fous. Une attention à l'hygiène, ouais, un trouble Voilà. obsessionnel compulsif. On est fous. Ouais. Je m'arrête là, hein, parce que sinon... Ah, je sais pas quel est chelou, tu vois, mais bon, ah ouais, non, mais maniaque, là, c'est même plus de, bah oui, bah c'est même plus être maniaque à l'extrême, hein, oui, c'est hyper, bah oui, le mot là, comme elle a dit, oui, c'est un mot compliqué, mais moi, je n'arrive pas à dire ce mot-là, hyper chondriaque, là, oui. D'ailleurs, je connais le film avec Danny Boone, mais là, c'est vrai que j'ai du mal à dire ce que vient de dire bien la dame. C'est normal, en même temps, ça fait 20 minutes que je me suis réveillé. Oui, j'avoue, je me suis réveillé il y a exactement, 20 minutes. Donc j'ai encore la tête bien dans le guidon, comme on dit. Ah oui, le guidon. Bon, on va aller ailleurs, là. Oui, parce que... oui. Donc là, on est sur TV Nantes. Alors attention, apparemment, c'est un sujet assez sérieux. Et là, je pense que ça ne va pas être drôle. Donc on va regarder TV Nantes. Oui. Ils s'appelaient Jean-Pierre Timbaud, Guy Moquet, Pierre Guéguin ou Julien Lepens. Ils étaient 27, âgés de 17 à 58 ans. Tous ont été fusillés le 22 octobre 1941 dans la carrière de la Sablière à Châteaubriand, exécutés par les soldats nazis en représailles à la mort de l'officier allemand Karl Hotz, tué à Nantes par des résistants communistes. 85 ans après, des visiteurs de toute la France continuent de se rendre sur ce lieu de mémoire. Moi, je viens de la région de Grand Est, en Lorraine, donc on connaît bien aussi... Là, malheureusement, oui, important, le devoir de mémoire. Oui, ça c'est vrai. Donc ça, je le dirai jamais assez. Hein. Vraiment, le devoir de mémoire, parce que par rapport à ça, c'est vrai que c'est horrible. Hein. Quand tu fais l'analyse du truc, tu dis wow, ah c'est violent. Ah ouais, donc je tourne cette vidéo,
Eh bien aujourd'hui, il est exactement quasiment 7h35. Là, tu peux voir au-dessus l'heure, oui, en dessous du logo de Télé Nantes. Et donc là, ça me met un petit coup de fouet là. Ah ouais, non mais là, ça me met un coup de blues, mais c'est un truc de dingue là. Oui, ah bah oui, c'est 7h30 du matin, tu parles de gens qui sont, ouais, qui ont été fusillés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça me met un coup de... Wow, je suis pas bien là, mais vraiment, ah, ça me met un coup de rage là. Ah ouais, je te jure que j'aurais été là-bas et à cette époque-là, adulte, en 40, je crois que j'aurais été un résistant. J'aurais voulu leur faire du mal aux nazis. Oui, je suis contre les idées, contre le comportement qu'ils ont eu lors de la guerre là. C'est violent de parler de ça, j'avoue. Je déteste la guerre, je déteste la violence. Alors, t'imagines bien que ça en fait partie. Donc, à 7h30 du mat, là, écouter ça, voir ça, ça me donne envie de vomir. Les dégâts de la guerre, Verdun, Douaumont, qui sont des lieux chargés d'histoire. Et ici, à Châteaubriand, cette carrière, on ressent exactement les mêmes émotions. Pendant le parcours, on passe devant les portraits de chacun de ces hommes. En surplomb, la sculpture d'Antoine Roal leur rend hommage. Le plus jeune d'entre eux, Guy Moquet, est devenu un symbole. Sa dernière lettre est lue lors de chaque visite guidée. 17 ans et demi, ma vie a été courte et je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous. Je savais que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des gens qui avaient été fusillés, mais pas cette histoire-là en particulier. Je connaissais de nom, mais sinon... oui, c'est impressionnant de voir à 17 ans qu'ils soient morts. En souvenir de ces hommes, des commémorations réunissant des milliers de personnes ont lieu chaque année. Mais 17 ans, c'est un 17 ans, c'est trop jeune pour mourir. Oui. Il y a l'appel aux morts, ça résonne, il y a les familles encore aujourd'hui qui viennent. Alors, oui. Non, mais c'est vrai que je me répète, hein, le moulin à parole, là, c'est 17 ans pour mourir, c'est trop jeune pour moi. Non, mais c'est vrai que en 45, il y a même des jeunes qui avaient moins de 17 ans. Hein. Il y en a, ils avaient 13, 14 ans, et ils se sont fait tuer par ces, je vais dire le mot, désolé, mais par ces salopards de nazis de merde. Non, mais tous les gens qui ont des idées de nazis et qui sont encore dans le délire nazi, qui aiment encore leurs idées, faut leur cracher en pleine figure. Et encore, le mot, il est faible. Hein. Très faible, j'avoue. Très, très faible. Allez, c'est parti, on est sur la chaîne locale Île-de-France. Oui, eux aussi, ils ont une chaîne en Île-de-France, ils ont leur chaîne locale. Oui, donc on va mater la chaîne d'Île-de-France. Si t'habites là-bas, big up à toi, tu habites en Île-de-France. Dédicace à tout le monde. Et oui, bonjour et dédicace à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En espérant qu'elle passe sur YouTube et qu'elle soit pas bloquée par eux là. Parce qu'il m'agace de plus en plus. Je commence à un petit peu avoir la rage envers TubeTube. Île-de-France, vidéo, chaîne locale. Et puis, ça s'est dégradé. Aujourd'hui, pour nous, on a une image très négative des grands ensembles, alors que les monuments historiques, aujourd'hui, réfléchissent. Est-ce qu'on a protégé des grands ensembles? C'est très difficile à gérer sur le plan financier pour l'État, mais on a commencé de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas protéger aussi cette part-là de l'histoire de la collectivité humaine qui a été... Quel est votre avis là-dessus? Réservé pour la simple et bonne raison que vous savez, on a coupé le budget du patrimoine cette année de 35%. Oui. Et donc il va falloir faire des choix. Wow. C'est ou l'église, le moulin, la petite usine, ou le grand Ah oui. En parlant de ça, oui, j'avais vu une vidéo sur YouTube. C'était hier. Donc il y a plein d'églises en France qui sont en train d'être bien rasées parce que parce que les petites communes et les petites villes n'ont pas les moyens de rénover ces églises. Ah oui, non, mais il y a des églises qui sont là depuis très très longtemps. Hein. Il y en a qui sont là depuis le 10e, le 12e ou le 13e siècle. Donc autant te dire que c'est des vieilles églises, ça prend l'eau, il y a des fissures de partout. Donc pour éviter que les églises tombent sur la tête des gens, dans les rues, tu as des maires qui décident de détruire une église. Donc il disait pour à peu près une église normale, pour rénover la totalité d'une église, c'est à peu près 1 million d'euros. Ah oui, à peu près, hein.
Oui, peut-être un petit peu plus d'ailleurs. Donc on part sur 1 million d'euros et pour la raser, ça coûte 200 000 euros. Donc t'imagines bien que les petites communes, les petites villes bien de France préfèrent bien raser l'église du coin. Donc raser l'église du coin, 200 000 euros, la refaire, la mettre aux normes d'aujourd'hui. Ah oui, avec les travaux, là, les gars du bâtiment, d'ailleurs je vous embrasse, vous faites un métier pas facile, hein, les gars du bâtiment physique. Et donc ça coûte 1 million d'euros. Donc forcément entre 1 million d'euros et 200 000 euros, bah tu préfères la solution, eh bien la moins chère, 200 000 euros, les pelleteuses, et hop là, il y a plus d'église. Et donc j'ai vu ça, eh bien hier sur internet, sur YouTube. Ce qu'il faut plus faire. Mais comment on est passé, Alexandre Devecchio, de ces projets qui, sur le papier, peut-être ne faisaient pas rêver, mais finalement convenaient quand même à un besoin du moment, avec un certain confort quand même pour l'époque, à quelque chose d'aujourd'hui sur lequel, pardon, mais on vomit. Oui, alors c'est amusant, vous parliez de la Courneuve. J'ai fait un voyage en Pologne à Varsovie et on retrouve ce type. C'est pas le bon voyage en termes d'urbanisme de patrimoine à Varsovie. Et donc, oui, non, mais cet urbanisme, personnellement, moi je trouve ça très moche. Hein. Ah oui, les banlieues, il y en a encore hein, chez nous, beaucoup. Hein. Ouais, comme ça là, des banlieues, des tours de bâtiments avec je ne sais pas combien de logements pour des locataires. Ça a été construit dans les années 60-70. Franchement, je trouve ça très moche. Hein. Oui. On en a rasé quelques barres du bâtiment en France. Hein, oui, on a fait le ménage, on a rasé des bâtiments des années 60-70, mais il y en a encore un paquet. Hein. Oui, et puis c'est très moche. Donc dire qu'il y a des gens qui habitent là-dedans, enfin moi-même j'ai habité là-dedans dans ce genre de bâtiment et aujourd'hui j'ai pas envie de revenir habiter dans ces logements-là. Oui, les cités HLM, comme il y a à Varsovie, il y en a encore en France, et puis à l'étranger, donc ça c'est moche. Pour moi, ça devrait être détruit, mais bon, après, avant d'être détruit, il faut reloger les gens. Donc on était du côté d'une chaîne locale d'Île-de-France. On va voir ce qu'il y a ailleurs. On est reparti du côté de nos amis TV Mont-Blanc. Oui, TV Mont-Blanc, oui, ils ont une chaîne, ouais. La chaîne Mont-Blanc, la crème dessert et puis la montagne. Et donc là, c'est TV Mont-Blanc. Oui. Ah oui, ils sont cool aussi. Oui, ils font des programmes assez cool. Après, faut aimer. Hein. Donc on est sur TV Mont-Blanc. Oui. Des fois, ils sont par 2, des fois par 3, des fois même par 4. On a un seul bras pour 2, 3 ou 4 personnes. Désolé. Et on voit toujours les têtes sous forme de cupule. C'est pour ça que là, je parle de naissance. Enfin, peut-être, hein, c'est une interprétation sujette à critique, d'une naissance symbolique, parce qu'on a quand même un personnage féminin. Lié à son sexe, il y a comme un ventre là rebondi, d'où sortent 2 personnages. Ça fait combien de temps que vous avez découvert ça? Ça fait 7-8 ans maintenant. Eh oui, les hommes préhistoriques annonçaient et mettaient sur des pierres la naissance d'un enfant, comme si on ne l'avait pas vu. J'imagine que la mère, même à l'époque de Lucie, oui, qu'on a tous vu dans les bouquins d'histoire, oui, le squelette de Lucie, 1m20. Oui, peut-être un petit peu moins d'ailleurs. Oui, elle était petite. Donc les hommes préhistoriques, ils voyaient bien, les bébés dans les bras des mamans, même à l'époque des Cro-Magnons, avec les peaux de bête en guise de vêtements, les cheveux longs, la barbe, les chicots cassés, oui, puis les bâtons pour aller chasser. Donc je pense que les hommes ont dû voir le bébé dans les bras de la maman. Donc pourquoi inscrire la venue d'un nouveau-né sur une pierre, sur un rocher? Je ne comprends pas le délire. Bah bon, j'étais pas là moi à l'époque des Cro-Magnons. Oui, Lucie, Crahut, elle connaît pas. Hein. Crahut. Ah oui, notre ami Crahut. Dédicace à tous les amis de Crahut. Nous sommes les amis de Crahut. Les premiers trucs étaient découverts par Richard Lebon, comme les 3/4 des découvertes récentes d'ailleurs. Et la première fois qu'il a trouvé ça, il m'a envoyé un mail en me disant mais j'ai trouvé des trucs bizarres, qu'est-ce que c'est parce que nous, on était habitués à avoir des sillons un peu désordonnés, à la limite des grilles, des tablettes de chocolat, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin, quoi. Quelques rouelles, et puis c'était tout. J'ai pas compris. Et tout d'un coup, on a des anthropomorphes, des cervidés, des espèces de déités, un art visiblement mythologique, quoi. Ah ouais, c'est ça, carrément. Et au début, oui. donc, il m'envoie les photos, il me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et je dis « Mais écoute, ça ressemble plus à des pastiches, à un truc, je sais pas...
En tout cas, c'est du jamais vu, quoi. C'est complètement bizarre. Ça doit être un rigolo qui s'est amusé. Et puis, on en a trouvé. Lui, il en avait trouvé, je sais pas, une demi-douzaine peut-être. Ah oui, quand même. Tout de suite Ouais, ça après, fait on en a beaucoup. trouvé encore 2, encore 4, encore 6, encore 12. Et là, ça commençait vraiment à ressembler à un corpus, quoi. Alors, on a commencé à y croire. Ah ouais, non, mais faut pas croire, hein, les hommes de Cro-Magnon, ils se sont déplacés partout, hein. Ouais, donc forcément, ils ont fait, comme nous on fait parfois, bah oui, ils ont fait des graffitis. Et oui, on appelle ça des graffitis dans le jargon, des écritures partout sur les murs. Et oui, donc c'est des graffitis. Les hommes de Cro-Magnon, oui, Krahut faisait des graffitis. Oui. Ah oui, discrètement, pour éviter la police préhistorique, il faisait des graffitis. Dédicace encore à notre ami Krahut. On aime l'ami Krahut. Ah ouais, non mais moi, là, ça y est, je suis parti sur le délire de Krahut, je ne vais pas m'arrêter. Bien le bonjour, amis d'internet, amis internautes. Eh bien c'est parti, on va regarder la télé bien ensemble. Et oui, en espérant que YouTube laisse cette vidéo sur cette chaîne. Oui, parce que j'ai été emmerdé et embêté par 2 vidéos là. Oui. Donc bon, bah il y a une vidéo qui est passée, mais pour combien de temps encore? Oui, parce que j'avais mis une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, je ne pense pas, parce que elle est apparue vite et elle a disparu assez rapidement. Donc là, on va regarder les chaînes du câble, les chaînes câblées, les chaînes locales qui sont très très loin sur le décodeur. Donc on va mater tout ça. Et oui, donc c'est parti, on est sur TV7, c'est parti, on va mater TV7 direct, c'est parti, maintenant les vidéos commencent. TV7. Nous a permis de découvrir comment ils s'habillent. Là, je me suis dit que j'ai découvert plus de choses que d'habitude. Une rencontre placée sous le signe de l'ouverture au monde et de la transmission d'un combat que mène le chef de la tribu des Ulis en Océanie depuis le début de sa vie, la défense de la nature. Eh oui, la défense de la nature avec la personne avec son chapeau assez particulier, j'avoue. Oui, c'est son truc, il aime bien. Oui, avec son bâton là dans le nez. Très particulier, j'avoue. Ouais, c'est pas mon truc à moi. Tu me dis de me mettre un bâton dans mon nez, c'est pas possible. Déjà, même un piercing dans le nez, je n'ai pas. Donc un bâton, c'est bon. Ah, il y a des avantages. Oui, tu mets une petite corde. Oui, tu mets des colliers et c'est bon. Sur les côtés, c'est bon, ça passe. Le monsieur avec son beau chapeau, mais bon, je respecte bien sa démarche, il respecte bien l'environnement et il apprend aux jeunes à respecter l'environnement. Et ça, c'est cool. Dans ma tribu, on considère que les enfants sont comme des graines. Il faut les arroser de bons conseils pour qu'ils deviennent des arbres, des adultes solides. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait avec les enfants ici de votre communauté. J'ai fait exactement comme avec mes enfants. J'ai partagé avec eux des connaissances, des compétences, de l'environnement, mais aussi tolérant et respectueux de toutes les cultures du monde. En faire des adultes respectueux de l'environnement, un idéal quand on connaît la diversité environnementale de Mios et du en même temps, je règle mon micro. Ouais, parce que j'ai un son de micro qui est pas terrible là. Ouais. Ces questions de forêt, déforestation. J'espère qu'on m'entend mieux là. Oui. Parce que l'urbanisation partout gagne de l'espace. Et donc, comment on fait pour préserver notre... Voilà, donc c'était le monsieur avec un chapeau assez bizarre, mais bon, je respecte le chapeau du monsieur avec son bâton dans la pif dans le nez. Oui. On est de retour, du côté de TV Tour. Oui, j'avais présenté cette petite chaîne locale il y a quelques jours. Je vais à nouveau te la présenter là. Si tu n'étais pas au rendez-vous, TV Tour. TV Tour, une chaîne locale. Cool, TV Tour. C'est le JT de TV Tour. Ah oui, c'est cool. On va regarder ce que raconte le JT à Tours. Dédicace à tous les gens qui habitent là-bas là. Oui. Dans beaucoup d'autres lieux de travail, la journée débute autour d'un petit café. Ce matin-là, Madame la maire est entourée d'un conseiller et de 3 employés municipaux. À 43 ans, Cécile Audépinard est désormais responsable du bien-vivre de 3300 habitants et de ses 41 agents. Et pour être plus efficaces, ces services vont devoir s'équiper de nouveaux logiciels. Arnaud Barthélémy, le conseiller en charge du numérique, a des propositions à faire pour améliorer l'existant. Ah oui. On a quand même parfois des gens qui ont un retour au papier
pour faire des choses simples, notamment pour communiquer avec Madame la maire. Et ça, il faut que ça change, parce qu'une demande d'un habitant qui pourrait être traitée très rapidement, actuellement prend énormément de temps à nos agents. Oui, non, mais c'est sûr, oui, tu mets un logiciel bien en route, les gens ils vont envoyer 3 messages et puis après le truc il va bloquer. Hein. On connaît tous l'informatique, hein. On est tous embêtés par l'informatique, hein. Moi le premier. Hein. Combien de fois on a essayé d'envoyer un email, ça n'a pas marché, ou il y a un problème, et puis en plus il faut toujours faire des mises à jour à 2 francs, là, et ça c'est vrai que c'est relou. Hein. Oui d'ailleurs, moi je suis encore avec le Windows 10, encore, il tourne encore. Hein. J'ai de la chance, mais je pense que dans quelques mois il y a des logiciels et des applis, des applis là que j'ai. Ça ne va plus marcher, donc bah oui, il va falloir que je passe bien sur le Windows 11. Oui, Microsoft veut qu'on passe au 11. Bah, ils ont embêté tout le monde là, ils ont embêté la planète entière avec leur connerie de Windows 11, alors que le 10 tourne bien, c'est bien. Le Windows 10, si tu es comme moi, big up à toi, dédicace. Tu résistes encore et toujours, oui, tiens comme les Gaulois là, Astérix, tu restes bien sur le 10, Windows 10, c'est parti, on regarde le monsieur qui parle de logiciel, qui est pour lui la solution pour simplifier les choses, pour envoyer des courriers à Madame bien la maire de Tours. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ce n'est pas de leur faute. Ça va même jusqu'aux outils informatiques. J'ai quand même eu la surprise de la principale collaboratrice que j'ai ici, qui fait tenir son clavier avec un stabilo et qui a un clavier belge, donc les touches ne sont pas au même endroit. Seulement 4 des 17 élus de la majorité ont déjà eu un mandat. D'ailleurs, on les embrasse, pour les les Belges. autres, il y a tout à apprendre. Cool. C'est le cas également de la nouvelle maire qui souhaite mettre en place un management plus collectif en redonnant des responsabilités à chacun, espérant ainsi mettre fin au turnover des agents. Et l'élu a également décidé de conserver son activité professionnelle. Elle va donc devoir jongler entre 2 agendas. J'ai les 2 téléphones, mon ordinateur professionnel n'est pas loin. Là, je vous abandonne dans quelques dizaines de minutes parce que justement, je vais me consacrer à mon autre vie. Mais voilà, je suis en train de prendre mes marques. Et puis, au sein de la mairie, là aussi, c'est... Eh bien, on embrasse... Madame la maire de Tours. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi ou regardé. Hein. Si vous l'avez regardé, big up à vous. Ouais, en espérant que ça passe et que tu puisses bien voir cette vidéo, je l'espère. Ouais, j'espère que YouTube ne vont pas bloquer cette vidéo parce que oui, non, mais je ne croyais pas ça, hein, mais vraiment, oui, parce que j'avais vu des tutos de youtubeurs qui se plaignaient que certaines de leurs vidéos ne passaient plus. Oui, étaient bloquées pour pas grand chose, un petit bout de musique, un petit bout de vidéo, et pour les droits d'auteur, je ne croyais pas ça vraiment. Hein. Je me dis, bon, c'est une invention chez eux, voilà, c'est une invention dans leur tête, tu vois. Mais en fait, oui, ils avaient raison, ouais, complètement, donc je les embrasse d'ailleurs. Ah ouais. Donc j'espère que cette vidéo ne va pas être bloquée pour un truc à 2 balles, parce que c'est vrai que ça commence à être limite très embarrassant et très chiant et très énervant, on va dire ça comme ça. Oui, bloqué pour pas grand chose, donc c'est chiant. Donc j'espère que tu auras l'occasion de mater cette petite vidéo. Et oui, je te fais découvrir des chaînes locales, des émissions qui sont diffusées sur ces chaînes locales. Donc oui, c'est vrai que les chaînes locales, elles sont bien. Mais le problème, c'est qu'elles sont trop loin dans le décodeur du câble qui est relié au fil du téléphone, à la box. Donc je t'embrasse, je te laisse. Et puis si tu mates cette vidéo en pleine nuit, en pleine soirée, ou alors en matin, oui, dans la matinée tu mates ça, tranquille, pépère à la maison, tu es tout seul, et je t'embrasse, et puis prends soin de toi et de ta famille, donc dédicace à toi, et puis si tu veux t'abonner, y a pas de problème, tu peux même mettre un petit commentaire, un bon ou pas bon, ou alors si t'as pas aimé, tu mets le commentaire, j'ai pas aimé, et puis t'es nul, oui, tu peux mettre ça aussi, comme ça me permettrait à moi, de changer d'autres trucs sur cette vidéo, mais c'est normal, en même temps, on est des amateurs, hein. Ça fait une semaine qu'on est présent, donc en une semaine, on n'a pas publié des tonnes et des tonnes de vidéos. Ah oui, parce que le blocage droit d'auteur là de TubTube, voilà. Tu connais, voilà, tu les connais. Donc je vais te laisser et puis dédicace bien à toi. Oui, donc bonne journée et puis bon visionnage à toi.